Je suis rentrée après les courses, donc je vais faire plusieurs passages comme ça parce que sinon j'aurais pas assez de place. Bon, je vais commencer par là. Donc j'ai de la banane. Alors la banane, je peux pas m'en passer, il faut que j'en ai parce que c'est un fruit qui pour moi est complet en fait. Donc on peut faire plein de choses avec la banane, on peut faire des glaces, on peut faire des desserts, on peut les manger comme ça. Là, nous avons des raisins sans pépins, ce qui est très bien pour les enfants et même pour les desserts aussi. Donc là, nous avons des pommes. Là, du citron vert, j'en avais plus, et du citron jaune. Et puis, voilà, j'ai trouvé une mangue qui vient droit de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, j'ai pris une mangue. Là, j'ai des kiwis. Enfin, tout ça, j'ai pris pour faire des desserts et tout ça. Alors, j'ai un avocat. Là, j'ai des myrtilles. Alors, j'ai pris aussi du persil. Ça, j'en avais pas, ce lyophilisé là. Du jus de citron. Alors, j'ai acheté ça parce que je vais faire un truc que ma tante faisait souvent. Je montrerai dans une vidéo. Ça fait longtemps que je voulais le faire, donc là c'était l'occasion. Normalement je voulais prendre du citron et puis presser, recueillir le jus et le faire, mais vu qu'il y en a du bio, pourquoi pas, hein. Donc je vais faire avec ça, voilà. Alors là nous avons des framboises. Alors les framboises, c'est très fragile hein, comme fruit, hein, je trouve. Donc quand on les achète comme ça, il ne faut vraiment pas les garder longtemps. Il faut vraiment les acheter quand on a un dessert à faire tout de suite ou vraiment on veut les manger dans les 3 premiers jours maxi. Hein. Enfin, moi je trouve, personnellement. Là, nous avons des nectarines. Voilà. Je vous dis pas comment les fraises sentent bon là avec les nectarines, le parfum qui sort là. Alors, les fraises, mes fruits préférés. Avec la mangue et l'ananas, bien sûr. et les fruits de la passion. Alors, les fraises, je vous dis pas, ça sent tellement bon. Alors, j'ai vu que, j'ai essayé de voir parce que très souvent, quand on les achète comme ça, ben, parfois, il y en a qui sont pourris. Mais c'est pareil hein, que les framboises. Je trouve que il faut les manger dans les 4 jours, même c'est beaucoup. Je veux dire, 3 jours, c'est bien, quoi. Parce qu'après, je trouve que ils pourrissent très vite, à mon avis. Voilà. Là, on est au deuxième passage. Donc là, j'ai pris du boudin aux oignons. J'ai pris aussi des noix de Saint-Jacques. Voilà. Alors, les noix de Saint-Jacques, en ce moment, ils sont en promotion. Hein. Ils sont en promotion à moins de 4 €, je pense, ce sachet-là. Ouais. Il me semble, je vais confirmer ça avec la facture, hein, avec le ticket. Donc là, on a du jambon, sans couenne. Alors, j'ai pris aussi des tagliatelles. Et puis, bon, les yaourts à la grecque. De l'emmental, qui manque jamais. J'ai pris des chorizo à griller pour journée barbecue. Hein. Alors, la bûche fondante pour... je vais faire une recette avec
Bon, une recette toute simple pour le soir avec un peu de salade, voilà. Et là, j'ai des crêpes dentelle. Alors, les crêpes dentelle, c'est une mamie qui m'a fait découvrir ça, une mamie bretonne, hein, voilà. Et c'est très très bon avec un bon café, je ne vous dis pas. Ça fait du bien, ça me rappelle la Bretagne. Voilà. Et là, j'ai du pain de blé. Voilà, italien. Là, j'ai des œufs. Et puis, j'ai pris aussi du pain au chocolat, parce que mes enfants adorent ça. Donc, pour le petit déjeuner, c'est très très bien. Et parfois, bon, quand il n'a pas le temps, il peut prendre, mon fils, là, il peut prendre, voilà, un pain au chocolat. Et puis, il mange ça vite fait. J'aime pas qu'il parte à l'école sans manger. Donc, voilà, voilà. Voilà, j'ai pris de la noix de coco, des céréales complètes avec des fruits et des noix. Alors, ces céréales-là, je les aime beaucoup. Ça booste vraiment pour le petit déjeuner, ça fait du bien. Alors, parfois, je rajoute ben voilà, des fraises, des fruits frais, quoi. Hein. La banane, ça donne un plus. Alors, là, j'ai pris des boissons, enfin, des petites boissons à l'orange, là. Pour mon fils, là, j'ai du muesli. Alors, bien sûr, des dosettes de café, de la cassonade. Voilà. Alors, voici mon ticket. Alors, comme je vous disais, la noix de Saint-Jacques a coûté moins de 4 €. Elle est en promotion en ce moment. 3,29 €. Donc, vous voyez, hein, c'est assez intéressant. En plus, il y a le corail. Donc, c'est vraiment une occasion. Donc, si vous pouvez y aller, si vous aimez ça, profitez-en parce que ça ne va pas durer, à mon avis. Hein. Alors, que penser de ma facture qui a coûté 71,36 €? Alors, je vous avoue que j'étais un peu surprise des prix. Je trouve que Lidl a augmenté ses tarifs parce que, comme vous voyez, en dehors de la noix de Saint-Jacques, qu'est-ce qui a coûté cher? Ben, le Senseo classique est à 3,80 € et les fraises à 3,49 €. Vous voyez, j'ai pas acheté de viande, j'ai pas acheté de steak, j'ai pas acheté de poulet. Et pourtant, la facture est à 71,36 €. Vous vous rendez compte? Alors, la même facture, il y a quelques mois en arrière, hein, ne m'aurait pas coûté au-delà de 50 €. Hein. Et surtout pas 71 €, vous voyez. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Lidl a vraiment augmenté ses tarifs. Ça y est, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.